Bonjour à tous, si vous cherchez à faire des bonnes affaires, vous êtes au bon endroit. J'ai découvert cet appareil multifonction qui coûte vraiment pas cher, j'ai cru que c'était vraiment une erreur de prix. Vous allez voir le prix dans la description, c'est hallucinant par rapport à tout ce qu'il peut faire. C'est un aspirateur liquide et solide, c'est un souffleur de feuilles, c'est aussi un Karcher. Vous allez vraiment pouvoir tout faire avec cet appareil. Je vous montre tout ça en détail dans la vidéo. On commence tout de suite par le déballage. Et non, vous ne rêvez pas, tout ce que vous avez à l'image ici, c'est inclus pour le prix que vous avez vu dans la description. C'est hallucinant. Et si c'est encore trop cher pour vous, j'ai aussi un code promo, je vous ai mis dans la description, et comme ça fera encore moins cher. Alors là, vraiment, il n'y a plus de quoi hésiter. On va regarder en détail cet appareil déjà avant de passer au test. Donc on a une notice, comme toujours chez Secotech, multilangue et avec le français. On a la brosse pour nettoyer les véhicules, un petit suceur plat d'aspiration, une petite brosse pour aspirer les tapisseries et autres endroits inaccessibles. Ici, on a un suceur plat qui va venir aspirer les liquides et surtout sécher les surfaces. On verra ça plus en détail dans la vidéo. On a la brosse multifonction. Cette brosse multifonction permet d'aspirer à la fois les saletés sèches et également les liquides. Vous avez ici une raclette tout le long. Vous avez aussi une brosse pour nettoyer les jantes des véhicules. Comme il fait nettoyeur haute pression, vous avez cette lance également qui est fournie et vous pouvez régler le jet de cette lance, on verra tout à l'heure, entre un jet fin et un jet plat. La puissance du Karcher est annoncée par le fabricant à 120 bars. Puisqu'on parle chiffres, vous avez 15 kPa de puissance d'aspiration, un nettoyeur haute pression avec un débit de 360 litres d'eau par heure, et vous avez deux moteurs, un moteur d'aspiration et un moteur pour la fonction nettoyeur haute pression. Et alors, vous voyez, il y en a plein d'accessoires, et il y en a encore un de plus, ça n'arrête pas. Vous avez cet accessoire, et bien c'est tout simplement un canon à mousse quand vous allez laver votre véhicule. Je vous montre ce qu'on peut faire exactement avec ce type de canon. Alors là, je ne l'ai pas testé parce qu'on est en restriction d'eau. Je vous montre un petit extrait vidéo d'un autre appareil Secotech que j'avais testé précédemment avec un canon à mousse. Donc vous voyez, le canon à mousse associé à la brosse permet donc de nettoyer votre véhicule. Allez, on va faire le tour un petit peu plus en détail de cet appareil. Vous avez ici le raccord pour connecter le tuyau de la lance haute pression. Ici, on a un petit raccord qu'on peut positionner à deux endroits. Quand on est en fonction soufflerie, on va brancher ce raccord ici. Et on va brancher le tuyau d'aspiration comme ceci. On va se mettre comme ça en soufflerie en enlevant l'accessoire. Donc ça veut dire que l'air sort par ici. Quand vous voulez passer en mode aspiration, eh bien là, il faut faire l'inverse. Il faut enlever le tuyau qui se trouve là, mettre le raccord ici devant. Comme ça, l'air va souffler vers le haut. Ça ne va pas vous souffler de l'air horizontalement. Vous avez l'air qui va souffler vers le haut. Et en connectant le raccord ici au-dessus, vous allez donc aspirer par là. Et donc l'aspiration rentre ici et se retrouve ensuite dans le réservoir. Le réservoir peut contenir à la fois des liquides et des solides. On peut nettoyer très facilement le filtre en le démontant comme ça. Il y a des roues évidemment pour le déplacer plus facilement. À l'arrière, on a ici l'interrupteur multifonction, à droite pour aspiration, à gauche pour le mode nettoyeur haute pression. Et sur ce côté, on a le raccord pour tuyau d'arrosage pour faire arriver l'eau pour la fonction haute pression. Ici, on a deux supports. Le premier pour mettre la lance du nettoyeur haute pression et le deuxième, vous allez pouvoir mettre n'importe quel accessoire, soit l'accessoire pour les jantes ou soit la brosse pour laver la voiture. Allez, on regarde tout de suite en image tout ce qu'on peut faire avec cet appareil. Alors désolé pour le bruit du vent dans le micro, donc là je m'attaque à une trace qui a été laissée par un pied de parasol qui était là depuis 5 ou 6 ans. Donc c'était bien incrusté dans le carrelage et également dans les joints de carrelage et on voit donc que la fonction Karcher est bien efficace à ce niveau-là. Et là je m'en étais pas aperçu au début, mais on peut régler la puissance du jet et donc on peut faire un jet très fin, donc très puissant, en tournant simplement le bout de la lance. Et donc on peut passer d'un jet plat à un jet fin simplement en tournant très facilement. Alors là on va tester la fonction souffleur de feuilles. Alors vous voyez que c'est pas non plus la tempête du siècle, hein. Ça permet de dépoussiérer facilement une terrasse, d'enlever les feuilles. Par contre, je pense que les feuilles qui seraient incrustées peut-être dans une pelouse seraient beaucoup plus difficiles à souffler. Là on n'est vraiment pas sur un appareil qui est spécialisé souffleur de feuilles. Mais bon, malgré tout, ça fait le taf là.
Alors là j'ai mis de la terre et quelques graviers, histoire de tester la fonction aspiration, hein. C'est en général ce qu'on demande à ce genre d'appareil. Alors là j'ai trouvé que pour aspirer de la terre, cette brosse, en tout cas de la terre sur du carrelage, cette brosse c'est peut-être pas l'idéal. Vaudrait peut-être mieux prendre plutôt la petite brosse qui était pas très large, celle qui fait à peu près 10-15 cm de large. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Bon, malgré tout, j'ai quand même réussi à tout aspirer, hein. Allez, il est maintenant temps de tester l'aspiration maintenant avec du liquide. Alors là, on constate tout de suite que c'est super efficace, hein. L'eau est aspirée directement. Et la raclette intégrée est vraiment super pratique, hein, pour aller récupérer l'eau. Donc une fois qu'on a aspiré le maximum d'eau avec la grande brosse, on finit avec la petite brosse. La petite brosse permet de mieux sécher le sol. Elle a aussi une raclette et ça permet de récupérer les derniers restants d'eau sur le sol. Et on voit vraiment que là pour le coup, ça arrive à sécher carrément le sol. Donc là après ça, il faut compter quelques minutes pour que le sol devienne complètement sec, hein, puisqu'il reste vraiment quasiment rien comme eau sur le sol à part un film légèrement humide. Et voilà l'eau qu'on a récupérée. Voilà, vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec cet appareil, et ce qui m'a surpris, c'est la fonction Karcher, que j'ai trouvée assez puissante. Je pensais qu'elle serait limitée du fait que c'est un appareil qui peut un petit peu tout faire, mais finalement non, on a à peu près la même puissance qu'un Karcher standard. Alors quand je dis Karcher, évidemment, hein, c'est comme Kleenex, ça veut dire nettoyeur haute pression, si jamais je me suis trompé à d'autres endroits dans cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment l'appareil idéal à avoir quand vous n'avez pas beaucoup de place, par exemple, puisque vous avez un appareil tout en un, vous n'avez pas besoin d'avoir un Karcher, un aspirateur, un souffleur. Donc là, vous avez ces trois fonctions en un seul appareil. Vous avez un lien dans la description si vous voulez voir le prix de cet appareil. Je vous mets également le code promo. N'oubliez pas de le taper, c'est important, ça vous fait une bonne réduction quand même. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos de la marque Secotech, je vous mets ici la vidéo sur le nettoyeur haute pression sur batterie. Et puis la playlist où vous allez retrouver toutes mes vidéos de Secotech. Allez, je vous laisse cliquer dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.